Le choc des Aigles de Carthage face au Crâne d'Ouganda, c'est bien plus qu'un simple match. C'est le début d'une campagne, le poids de la pression et la confrontation de deux destins. La Tunisie peut-elle enfin briser sa malédiction du premier match? L'Ouganda peut-il créer la première grosse surprise de cette CAN? On décortique ça ensemble. Le coup d'envoi est donné ce mardi 23 décembre 2025. Un match qui lance officiellement la Coupe d'Afrique des Nations pour ces deux équipes. Sur le papier, le duel semble déséquilibré. La Tunisie, un géant du football africain, face à l'Ouganda, l'outsider déterminé. Mais attention, c'est précisément là que se cache le piège psychologique. Un match d'ouverture n'est jamais facile, surtout quand on porte le costume de favori. D'un côté, on a l'expérience. La Tunisie, c'est une machine de la CAN, avec une 22e participation. C'est un palmarès, une histoire, un poids sur le continent. Les Aigles de Carthage connaissent l'afchal, la pression, l'exigence et le parfum si particulier de cette compétition. De l'autre, la fougue. L'Ouganda, de retour sur la grande scène africaine, arrive avec une faim de loup. Les crânes n'ont rien à perdre et tout à prouver. Cette opposition de mentalité entre la sérénité du vétéran et l'insouciance du challenger sera la première clé de cette rencontre. La deuxième clé, c'est une véritable malédiction qui pèse sur les épaules tunisiennes. Aussi incroyable que ça puisse paraître, les Aigles de Carthage n'ont plus remporté leur match d'ouverture à la CAN depuis 2013. Une statistique qui met une pression immense sur les joueurs et le staff. Chaque année, l'objectif est de briser cette série noire. Pour l'Ouganda, c'est une aubaine. Accrocher le nul, voire mieux, serait déjà une victoire psychologique et mettrait un sérieux grain de sable dans la machine tunisienne. Pour déverrouiller ce match, tous les regards seront tournés vers la créativité tunisienne et notamment vers un homme, Ismaël Garbi. Sa capacité à casser les lignes, à inventer des passes dans des petits espaces sera fondamentale. Il ne sera pas seul. À ses côtés, l'infatigable Elis Skiri jouera son rôle de métronome, équilibrant l'équipe et lançant les offensives. C'est ce duo qui détient la clé pour faire sauter le probable verrou ougandais. Sans leur inspiration, la Tunisie pourrait tourner en rond et s'exposer. Car en face, l'Ouganda ne viendra pas pour faire le spectacle. La quatrième clé, c'est la solidité des crânes. On s'attend à un bloc défensif très compact, difficile à manœuvrer. L'objectif sera clair, frustrer l'adversaire et exploiter la moindre occasion. Attention notamment aux coups de pied l'arrêté, où un joueur comme Alan Okello peut faire très mal. Et si le mur venait à se fissurer, ils pourront compter sur Ismaël Watenga dans les buts, un gardien capable de sortir le grand jeu pour maintenir son équipe dans le match. On se dirige donc tout droit vers un véritable duel tactique. La Tunisie aura le ballon, la possession et cherchera patiemment la faille. En face, le plan du sélectionneur Paul Put sera limpide. Un bloc bas, une discipline de fer et des contres rapides pour surprendre la défense tunisienne. Ce sera une partie d'échecs où chaque erreur tactique, chaque perte de concentration pourrait se payer cash. Le premier qui cligne des yeux risque de le regretter amèrement. Alors, quel est mon pronostic? Je vois un match fermé, tendu, où la Tunisie va devoir s'armer de patience. L'Ouganda va résister fièrement, mais je pense que le talent individuel tunisien finira par faire la différence. Je mise sur une courte mais précieuse victoire des Aigles de Carthage, 1-0. Un but qui libérerait tout un pays et lancerait enfin la campagne tunisienne sur de bons rails. Et vous, quel est votre pronostic pour ce match? Dites-le moi en commentaire. J'ai hâte de lire vos avis et d'en débattre avec vous. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de cette CAN et d'activer la cloche. Merci à tous et à très bientôt.